Simeone, le Real Madrid était et continuera d'être la meilleure équipe du monde. Real Madrid, pourquoi aucun grand hommage sera rendu à Toni Kroos pour sa dernière au Santiago Bernabéu? Si je pouvais moi-même emmener Mbappé à l'aéroport pour Madrid, je le ferais. PSG, Real Madrid, la loi Mbappé crée un vif débat en Espagne. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'entraîneur de l'Atlético a mis en garde contre les difficultés que rencontrera son équipe pour remporter des titres au cours des prochaines saisons. Diego Pablo Simeone a déclaré que son équipe se battait contre des monstres, et qu'il y a beaucoup de mérite dans ce que son équipe a fait ces dernières années, au cours desquelles elle a joué plus de 10 ans d'affilée en Ligue des Champions. D'un autre point de vue, cela semblerait facile. Cela fait 12 ans que l'on se qualifie. J'ai du mal à m'en souvenir. Mais après 12 ans, on pense que c'est facile pour l'équipe de se qualifier parce qu'elle le fait année après année. Vous regardez qu'il a fait aussi et ce sont les équipes les plus puissantes financièrement et historiquement. Nous les accompagnons tous les jours. C'est comme lorsque vous avez quelque chose tous les jours, et que soudain vous ne l'avez plus et que vous vous dites « Wow, comme c'était bon ». Je le répète, nous devons chérir ce que nous avons, nous devons savoir d'où nous venons, a-t-il déclaré. Maintenant, l'objectif doit être de rester dans les 4 premiers, en attendant que l'un de ces « monstres » descende d'un niveau et finisse champion. Nous devons savoir quel est notre objectif, car notre objectif est de participer à la Ligue des Champions chaque année, parce que nous avons le budget pour y participer, et ensuite vous pouvez en sortir. Nous avons cette responsabilité et ensuite vous pouvez être champion, oui, a expliqué Simeone en conférence de presse. Il est clair pour lui que l'équipe à battre dans les années à venir sera le Real Madrid. On peut être champion oui, mais avec le Real Madrid, qui est la meilleure équipe du monde et qui continuera à l'être parce qu'elle a rajeuni son effectif et qu'elle va continuer à grandir, ce n'est pas facile. Ça va être difficile, mais bien sûr, vous voulez être champion parce que vous l'avez déjà fait, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Pour gagner des titres, il sait que ses joueurs devront donner plus que de raison à chaque entraînement et à chaque match. Maintenant, nous devons nous préparer comme nous l'avons toujours fait, en travaillant à 120%, 100% ne suffit pas, 80% encore moins. 120% pour nous rapprocher de ceux qui sont devant nous et pour garder à l'esprit que ceux qui sont en dessous de nous grandissent, grandissent et grandissent, a-t-il conclu. Toni Kroos s'apprête à prendre sa retraite après l'Euro 2024. Le Real Madrid a tout tenté pour le prolonger en vain. Un hommage XXL aurait été préparé à l'origine pour sa dernière au Santiago Bernabéu. Aucun hommage de grande nature ne serait donné à Toni Kroos pour sa dernière au Santiago Bernabéu samedi soir. En effet, l'international allemand aurait demandé au Real Madrid de rester sobre. À l'image du joueur propre et sobre qu'il aura été, Toni Kroos ne veut pas sombrer dans l'extravagance. Pour sa dernière au Santiago Bernabéu face au Betis Séville ce samedi soir, l'international allemand a demandé à ce qu'aucun hommage particulier ne soit lui rendu, selon AS. Le milieu madrilène préférerait célébrer avec ses coéquipiers et le staff en privé par la suite. Florentino Pérez aurait respecté cette volonté et aucun dispositif spécial n'aurait été préparé par ses équipes. Un sacre en Ligue des Champions et à l'Euro 2024 avant la retraite. 2 gros objectifs se dressent pour Kroos avant de raccrocher les crampons. Le champion du monde 2014 voudra remporter l'Euro cet été, un trophée qu'il n'a jamais soulevé jusqu'ici. À 2 reprises, l'ancien du Bayern Munich a échoué en demi-finale 2012 et 2016. Avant, il disputera à Wembley sa 6e finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund pour un potentiel 6e sacre. Personne n'a fait mieux dans l'histoire, c'est dire. Le dossier Mbappé lasse beaucoup de monde en France. Les adieux, les absences, ses promenades à Cannes et l'agitation qu'il suscite à chaque fois que le footballeur fait un geste leur pèse. Les critiques à l'encontre du joueur du Paris Saint-Germain sont constantes. La dernière en date est celle d'Emmanuel Petit. L'ancien international français a expliqué en avoir assez de toujours avoir à parler de tout ce qui entoure Kylian Mbappé. Et il lui a donné quelques conseils lors de son passage dans l'émission de Rotten sur RMC. Ça suffit, on en a marre de tout ça. Il faut qu'il se reconnecte, qu'il descende un peu de son nuage et qu'il ait l'humilité qu'il avait au début de sa carrière. J'ai été ton premier supporter, mais aujourd'hui j'en ai marre. Si je pouvais t'emmener moi-même à l'aéroport de Madrid, je le ferais. Tellement il me saoule. Petit évoque ce qui se passera ce soir, lorsqu'Mbappé sera disponible pour jouer la Coupe de France contre Lyon. Il peut encore gagner un autre titre avec le PSG. S'il gagne le trophée ou fait un grand match, il sauvera toutes les semaines pourries qu'on vient de vivre. J'ai le sentiment que beaucoup au PSG ne veulent plus le voir au club. Pour moi, il joue gros car ces 6 derniers mois ont été catastrophiques sur le plan relationnel et de la communication, sans parler de l'aspect sportif et des résultats. L'hommage de la semaine dernière était ridicule. Je n'ai pas l'impression que Mbappé ait envie de jouer cette finale, a-t-il ajouté. Ce n'est pas la première fois que Petit affiche son agacement au sujet de Mbappé. On est tout fatigué en France, tous les 6 mois, c'est toujours la même histoire sur la table. Est-ce qu'il part? Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il a pris un bon petit déjeuner ce matin? Est-ce qu'il a bien fait caca ce matin? En France, on en a marre. Je comprends que les joueurs aussi soient agacés par cette situation, parce que toute l'attention est focalisée sur Mbappé tout le temps. On ne parle pas du PSG, on parle toujours de Mbappé. Ça peut être un problème pour certains joueurs de gérer cette situation.
C'est pourquoi j'ai dit que j'en avais assez d'en parler toutes les 3 semaines, déclarait-il auprès de AS en février dernier. Par ailleurs, l'ancien Barcelonais s'est avancé sur ce qui pourrait arriver avec la venue du joueur. Si Mbappé va à Madrid, ça pourrait être un problème. Pas seulement en termes de salaire dans le vestiaire, mais aussi en termes de leadership. Bellingham a été incroyable, tout comme Vinicius, et s'il va à Madrid, il devra jouer comme attaquant, comme il l'a fait récemment au PSG. Mais nous savons tous que ce n'est pas sa meilleure position. Il y a beaucoup de questions sans réponse. Alors qu'il n'est même pas encore officiellement arrivé, Kylian Mbappé fait déjà débat en Espagne. Il y a 2 semaines, Kylian Mbappé officialisait son départ du Paris Saint-Germain. Appelé à rejoindre le Real Madrid, il devra tout de même encore attendre un peu avant de voir la Maison Blanche communiquer sur son arrivée puisque celle-ci jouera la finale de la Ligue des Champions le 1er juin prochain face au Borussia Dortmund. Une fois celle-ci passée, il y a fort à parier que la communication ne tardera pas à arriver côté madrilène. En attendant cette fameuse annonce, le capitaine de l'équipe de France fait déjà parler de l'autre côté des Pyrénées. Un avantage fiscal pour Mbappé. Pas d'un point de vue sportif mais fiscal. Comme le révèle Marca, le champion du monde 2018 devrait bénéficier d'une loi qui lui permettrait d'alléger la charge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. En d'autres termes, sa pression fiscale serait donc réduite et il serait exonéré d'une partie des impôts comme cela était déjà le cas à l'époque pour David Beckham. Une exonération de près de 20% s'il venait à investir dans la région de la Communauté de Madrid. Ce qu'a expliqué Isabel Díaz Ayuso, la présidente de la Communauté de Madrid, le gouvernement ne veut pas baisser les impôts de l'État, donc ce sera à moi, Isabel Díaz Ayuso, de baisser les impôts de la partie autonome. De quoi agacer l'économiste Gonzalo Bernardos, chaque fois qu'un joueur arrive à Madrid, il existe un système spécial de paiement d'impôts pour ces joueurs étrangers. Il devrait payer plus de 45% dans n'importe quelle communauté autonome. La première année, il ne paiera rien pour la section régionale, ni la deuxième ni la troisième. Pendant les 6 années qu'il est censé rester à Madrid, car c'est la durée de l'exonération, au lieu de payer la taxe régionale de 20,5%, il ne paiera que 9,8%.